entre deux cœurs. Adrien bougea légèrement, puis ouvrit les yeux. Quand il vit Douni pleurer, il se releva immédiatement. Douni. Puis il remarqua le sang lui aussi. Son visage changea complètement. Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Douni le regarda avec une douleur immense. Tu oses demander ça? Elle se leva brusquement, attrapa ses vêtements. Je ne comprends pas. Clac. La gifle résonna dans toute la chambre. Les yeux d'Adrien restèrent figés, choqués. Douni tremblait, de colère, de honte, de douleur. C'est un viol. Adrien recula légèrement. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas perdre ça comme ça. Sa voix se brisa complètement. Pas comme ça. Adrien semblait perdu. Vraiment perdu. Comme s'il essayait lui-même de se souvenir. Mais Douni ne voulait plus entendre. Plus rien. Les mains tremblantes. Puis il ouvrit la porte. Douni attend. Mais elle partit, sans se retourner. Et Adrien resta seul. Assis au bord du lit. Confus. Silencieux. Face à une nuit. Dont aucun des deux ne semblait réellement se souvenir. Arrivé dans sa petite chambre. Douni verrouilla immédiatement la porte. Puis il glissa lentement contre le mur. Son cœur battait encore trop vite. Ses mains tremblaient. Elle entra dans la salle de bain. L'eau coula longtemps. Très longtemps. Mais malgré cela, elle n'arrivait pas à enlever cette sensation sur sa peau. Alors elle pleura. Encore. Et encore. Jusqu'à ne plus avoir de force. Pendant ce temps, Adrien était rentré chez lui. Complètement perdu. Son grand-père l'attendait dans le salon. Qu'est-ce qui s'est passé? Adrien resta silencieux quelques secondes. Puis il raconta tout. La soirée. L'alcool. Le réveil. Les pleurs de Douni. Le vieil homme l'écouta sans l'interrompre. Puis il soupira profondément. Tu dois prendre tes responsabilités. Mais je ne sais même pas ce qu'il s'est réellement passé. Justement. Ne laisse pas cette fille seule avec sa douleur. Sinon tu vas le regretter toute ta vie. Mais une personne connaissait déjà la vérité. Marc.